Bonjour à tous, au menu de ce mercredi, les prix de la Volvo S90, l'Infiniti Q60 et les créations de VLS Automotive. Avant cela, affaire Volkswagen, les États-Unis accentuent la pression sur le constructeur. Nouveau rebondissement dans l'affaire Volkswagen, les autorités américaines ont rejeté le plan de mise aux normes des diesels truqués du constructeur allemand. Motif, le programme contient des failles, il est jugé trop vague et trop compliqué à mettre en place par l'Agence californienne de protection de l'environnement. Des conclusions que partage l'EPA, l'Agence fédérale de protection de l'environnement. Volkswagen dit avoir pris acte du verdict et va travailler sur un nouveau plan. Matthias Müller, quant à lui, le nouveau PDG en déplacement au salon de Détroit, a lui nié que le groupe avait menti sur l'affaire. Nous n'avons pas eu la bonne interprétation de la loi américaine, a-t-il confié. Des explications peu crédibles. 600 000 véhicules sont équipés d'un logiciel fraudeur aux États-Unis. Selon les informations d'un quotidien allemand, 115 000 pourraient être rachetés ou échangés par le constructeur. À suivre. Retour dans les allées du salon de Détroit, direction le stand Volvo. C'est dans le cadre de l'événement américain que le constructeur suédois a choisi de présenter la S90, son nouveau vaisseau amiral. Et dans le même temps, d'en révéler les tarifs. Premier prix, 41 700 € avec le plus petit des diesels, le D3 de 150 chevaux et sa boîte manuelle. Comptez 49 900 € pour la version essence T5 de 254 chevaux et sa boîte automatique. Des prix calés sur ceux de ses concurrentes A6, série 5 et classe E. D'office, la S90 fait le plein d'équipements avec phare à LED adaptatif, sellerie cuir, climatisation automatique et écran tactile 9 pouces. Elle profite aussi d'une flopée d'aide à la conduite avec pêle-mêle système anti-collision en ville, dispositif de reconnaissance des panneaux, régulateur adaptatif et fonction conduite semi-autonome. Les deux niveaux supérieurs ajoutent des sièges chauffants et massants, le stationnement semi-automatique, la caméra de recul ou encore le toit ouvrant. Ces finitions sont proposées avec l'ensemble des motorisations dont les puissances s'échelonnent de 150 à 320 chevaux et même 407 chevaux pour la version hybride rechargeable T8. Version dont la disponibilité et le tarif sont encore inconnus. Seule certitude, il dépassera les 71 570 € réclamés par la S90 T6, la plus chère actuellement au catalogue. C'est aussi une nouveauté du salon de Détroit, la Q60. Il s'agit de la version coupée de la berline Q50. Cette troisième génération du modèle reprend les lignes du concept éponyme présenté il y a tout juste un an. Pour animer la Q60, futur rival des classes C coupé, Audi A5 coupé et BMW série 4, le constructeur a glissé sous le capot un 4 cylindres de 211 chevaux, mais aussi un V6 biturbo décliné en version 305 ou 405 chevaux. La puissance est transmise aux roues arrière ou aux 4 roues selon les versions par l'intermédiaire d'une boîte automatique à 7 rapports. Infiniti n'a pas précisé ni le prix ni même une date de commercialisation pour l'Europe. Pour finir, deux créations présentées à Détroit par la toute nouvelle firme VLF Automotive. Né sur les cendres de Fisker, le constructeur lance une gamme de modèles dérivés de la Karma. Destino, c'est son nom, troque la motorisation hybride rechargeable de la Karma originelle pour le V8 cylindre 2 de 647 chevaux de la Corvette ZR1. La cavalerie n'est pas suffisante, VLF a pensé à tout et a également présenté à Détroit la Force One. Les traits et le châssis sont toujours ceux de la Karma, mais le cœur de la bête n'est autre que le V18 Litre 4 de la Viper. La différence se joue sur la puissance. VLF annonce ici 745 chevaux, 60 plus que la Dodge. Ces deux nouveautés, le constructeur les propose à des prix décoiffants. Comptez plus de 210 000 € pour la première et près de 250 000 € pour la seconde. Avis aux intéressés, cette dernière ne sera produite qu'à 50 exemplaires. À demain.